Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Le bâtiment dans lequel se trouvent Samantha et Willy est en feu et Guillermo a été immobilisé. Navarro essaye tant bien que mal de le dégager, mais les morceaux de bois sont trop lourds. L'homme lui dit de le laisser, mais elle ne veut pas. C'est alors qu'Angela arrive et ils parviennent à sortir du bâtiment sain et sauf. Une fois dehors, Luis se met en colère contre sa femme et lui demande pourquoi elle a fait ça. La jeune femme lui dit que pour son ami est prête à tout. L'homme lui répond qu'elle doit arrêter de jouer au super-héros. Heureusement, tout le monde va bien et Samantha remercie sa meilleure amie. Chez les Del Castillo, Perla et Dario sont très anxieux. Ils attendent les nouvelles des autorités. C'est alors que Bernardo vient leur informer que les trafiquants ont mis le feu dans la maison où ils étaient, mais Angela les a aidés à sortir. Ils sont tous soulagés. Plus tard, Juan Marcos rejoint Fernanda qui est au salon. La femme s'insurge contre Luis et Angela, qui ne répondent pas au téléphone. Elle en profite pour dénigrer Valdés et dit l'homme qu'elle n'a pas voulu venir pour réconforter Junzi. Pendant la discussion, elle parle du passé et de l'enfant qu'elle aurait eu avec Juan. C'est ainsi qu'elle pleure, histoire d'attendrir l'homme. Et comme d'habitude, le grand naïf gobe tout. Dans la soirée, Fernanda discute dans sa chambre avec Luis. L'homme lui dit que c'est lui qui a envoyé le message de réponse à Juan Marcos. La femme est heureuse, car le résultat a été inespéré. En effet, elle a senti que Juan Marcos était vraiment proche d'elle pour la première fois. À un moment, Bernardo frappe à la porte. Il veut discuter de ce qui est arrivé à Guillermo. Luis se cache et Fernanda dit à son père qu'ils en parleront demain. Elle n'est pas vraiment inquiète pour son petit frère. De l'autre côté, Gabriel ne fait que s'excuser auprès d'Emma. Mais nous connaissons bien ses intentions. Le jeune homme lui dit qu'il a fait ça pour éloigner Pablo d'elle. Il ajoute qu'il est jaloux du garde du corps, qui la suit partout. Quelques instants après, Pablo entre dans la pièce et demande à sa patronne s'il doit faire sortir son ami. Le jeune homme décide donc de s'excuser auprès de Pablo, en prétextant qu'il a commis cet acte par amour. Après ça, Pablo se rend à la cuisine, il est fou de rage. Il déclare que Gabriel n'est pas la personne qu'il faut à Emma, car c'est un profiteur, qui ne veut que son argent. Nelly qui est présente, lui dit d'oublier la patronne, et de penser plutôt à lui. L'homme se calme, et finit par l'embrasser. Dans un hôtel de la vie, Samantha et Willy se présentent dans le hall, sous un faux nom. En fait, ils doivent se cacher pour ne pas que le narcotrafiquant les retrouve avant le procès. Quand ils arrivent dans leur chambre, Willy l'embrasse sans crier garde, la jeune femme le repousse à peine. Il lui demande pourquoi elle le rejette, alors qu'elle lui a dit « Je t'aime plus tôt ». Navarro répond qu'il a dû halluciner, puis cherche dans la pièce d'éventuelles caméras ou micros. Dans la nuit, Juan Marcos est seul et triste dans sa chambre, il pense aux membres de sa famille qui ont été assassinés. Voilà qu'il entend un bruit suspect. Il va voir qui c'est, et là il tombe sur Angela, qui lui dit venir voir Junzi. Dans un premier temps, l'homme ne veut pas, mais ils comprennent que sa fille a besoin d'elle. Valdés entre dans la chambre et discute avec la petite. Junzi lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué. De plus, la nouvelle garde du corps est méchante avec elle. Angela lui dit qu'elle ne peut pas rester sans garde. La petite lui demande de revenir, mais la femme lui dit que ce n'est plus possible. Après avoir discuté avec la petite, Angela est sur le point de quitter la maison. C'est alors que Juan Marcos l'intercepte et l'accuse de raconter des mensonges et de se faire passer pour une bonne personne. Valdés lui dit la même chose et ajoute que lui, il passe son temps à séduire les femmes et les jeter par la suite. Elle lui avoue aussi qu'elle a accepté de retourner avec Luis pour s'empêcher de l'aimer. Après avoir dit cela, elle veut s'en aller. L'homme la retient et lui dit que tant qu'elle ne lui dit pas pourquoi elle pense ça, il ne la laissera pas partir. C'est ainsi que Valdés lui parle de la femme docteur qui lui a montré des images de Juan Marcos avec elle. L'homme décide donc qu'ils iront à l'hôpital pour rencontrer ce docteur. De l'autre côté, Fernanda a été mise au courant que Angela n'est pas à la maison. Elle est folle de rage et s'en prend à Luis. Et lui dit que sa mission était de ne pas la laisser une seule seconde. L'homme ne comprend pas son inquiétude, il croit qu'elle est allée voir Willy à l'hôpital.
Elle lui répond qu'elle est sûre qu'elle est avec Juan Marcos. En entendant cela, Martinez se pose des questions et dit à Del Castillo que si Arroyo touche à sa femme, il signera son arrêt de mort. Pendant ce temps, Juan Marcos est dans sa chambre, Angela aussi. Il s'habille pour qu'ils aillent à l'hôpital. L'homme lui dit que ça explique la froideur du message qu'elle lui a envoyé. Le femme ne sait pas de quoi il s'agit. C'est ainsi qu'ils comprennent que c'est quelqu'un d'autre qui a répondu. Sammy et Guillermo sont à l'hôtel lorsque la femme de chambre arrive avec leur repas. Navarro reçoit à ce moment un message lui disant qu'il y a un problème. Willie est sur le point de manger le repas, mais Samantha l'en empêche. Elle lui dit que la nourriture est empoisonnée. L'homme s'insurge car il ne la croit pas. Quand il ouvre la porte, le garde est au sol. Il a ingéré la nourriture. Tous deux commencent alors à fuir car les assassins sont proches. Juan Marcos et Angela sont arrivés à l'hôpital et demandent à la secrétaire qu'ils voudraient rencontrer le docteur en question. À leur grande surprise, cette personne n'existe pas dans leur base de données. Ainsi la situation est clarifiée, il ne s'agissait que d'un piège. Après ça, Juan Marcos dit à Valdés qu'elle n'a plus à retourner avec Luis car elle connaît la vérité. Mais elle lui dit que c'est trop tard. Chez les Del Castillo, Fernanda reproche à son père d'avoir donné la permission à Angela de sortir. L'homme se montre toujours aussi condescendant, il n'en a que faire de l'humeur de sa fille. Après leur discussion, Fernanda prépare un goûter pour Violetta. Elle y met du poison. Quand elle va voir la petite, elle fait mine de s'inquiéter pour elle, en lui disant de bien boire son jus de fruits. De l'autre côté, la situation est critique. Samantha et Willie sont encerclés par les narcotrafiquants. Mais la jeune femme fait preuve de courage et parvient à éliminer leur assaillant. Avec une dextérité et un calme remarquables. Guillermo, qui assiste à tout, est désormais certain qu'elle n'est pas un simple chauffeur. C'est ainsi que Navarro lui avoue qu'elle est son garde du corps. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci.